Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te disons merci, nous apprécions ta présence, nous apprécions ton esprit, nous apprécions la grâce que tu nous fais de pouvoir écouter ta parole. Aujourd'hui encore, Seigneur, éclaire-nous, oriente-nous, parle-nous. Aujourd'hui encore, Seigneur, prépare-nous pour une percée miraculeuse. Prépare-nous pour une percée d'envergure. Prépare-nous pour des percées mémorables et légendaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, par ton esprit, accorde-nous, Seigneur, de faire comme toi tu le demandes, afin que Jésus-Christ seul soit glorifié. L'ennemi de la parole est abaissé et réduit à néant, et toutes les pensées sont amenées captives à l'obéissance de Christ. Telle est ma prière, et un saint a dit avec moi, Amen. Gloire au Seigneur, je nous dis encore joyeux mois de juillet. C'est un mois dans lequel le Seigneur va encore se manifester puissamment. Un mois qui vous montre encore la bonté de Dieu. Un mois qui vous montre encore à quel point le Seigneur vous aime. Alléluia. Si le Seigneur ne vous aimait pas, vous ne seriez pas arrivé en ce moment-ci. Mais si vous êtes arrivé à ce moment, c'est qu'il y a quelque chose pour vous à faire en ce moment-ci. Que l'Éternel Dieu, par son esprit, vous accorde de repérer, de trouver, de localiser ce qu'il veut que vous puissiez faire et que vous puissiez l'accomplir au nom de Jésus. Proverbe 4, le verset 18, nous allons lire. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc vous comprenez que ici on nous fait comprendre que le chemin, le destin du juste, c'est-à-dire celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le chrétien, sa destinée ressemble à une lumière, mais pas n'importe quelle lumière. Vous savez, il y a des lumières qui sont tellement pâles qu'elles ne servent à rien. Il y a des lumières qui sont lumières, mais qui ne sont là que pour des décorations. Vous voyez? C'est un peu comme si vous essayez d'éclairer votre maison avec juste la petite lumière qui sort de votre décodeur. Vous imaginez? Imaginez un peu qu'avec un clignotant de voiture, vous essayez d'illuminer une pièce entière. C'est aussi une lumière, mais ce n'est pas suffisant. Mais ici, on dit que le sentier du juste, donc votre sentier à vous, est comme la lumière resplendissante. Donc déjà, l'éclat est là. Mais on précise, cet éclat-là va croissant, c'est-à-dire il est en train de percer. Cet éclat-là est en train de monter, de s'étendre jusqu'au milieu du jour, jusqu'à donner un éclat complètement visible. Au nom puissant de Jésus-Christ, que votre lumière maintenant atteigne des sommets, que votre lumière soit visible aux yeux du monde et que votre lumière s'étende et éclaire beaucoup plus loin au nom de Jésus-Christ. Donc c'est ça la destinée du juste. Vous comprenez que le Seigneur a préparé le juste, le Seigneur a destiné ses enfants à percer. La lumière commence, elle est éclatante, elle est resplendissante, c'est une lumière, et puis elle va croissant. Vous voyez? Elle se développe. Elle est en train de prendre du terrain. Elle est en train de grandir en éclat. Elle est en train de devenir de plus en plus forte. C'est ça que le Seigneur est en train de penser pour ses enfants. Lorsqu'il pense percer, c'est comme ça que le Seigneur pense pour ses enfants. Il vous voit en train d'avancer. Il vous voit en train de partir de l'avant. Et moi, au nom de Jésus-Christ, je vous vois en train d'avancer. Je vous vois en train de percer. Je vous vois en train d'acquérir des territoires. Je vous vois en train de conquérir. Je vous vois en train de posséder. Je vous vois en train de vous établir. Je vous vois en train de vous mettre sur un trône. Je vous vois en train de prendre votre place dans le concert des nations. Vous prenez votre place dans la famille. Je vous vois en train d'éclater et de répandre autour de vous une bonne odeur. Au nom de Jésus, je vous vois dans une carrière éclatante. Votre carrière est en train de prendre un tournant éclatant et décisif. Au nom de Jésus-Christ, votre famille est en train de s'étendre maintenant. Au nom de Jésus, l'œuvre de vos mains commence à grandir entre vos mains. L'œuvre de votre cerveau commence à produire du fruit au nom de Jésus-Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Les sentiers du juste. Je disais que la percée est une ouverture, vous voyez, une ouverture qui donne un passage. Donc forcément, il y a une notion de bloc, il y a une notion de mur, une notion d'obstacle. Et la percée que le Seigneur vous donne, c'est en fait le trou que le Seigneur est en train de faire à l'intérieur de ce qui est en train de gêner votre passage, pour vous donner un endroit, pour vous donner un chemin afin de passer. C'est ça la percée. Là où vous êtes bloqué, là où vous êtes en train de stagner, là où vous n'arrivez pas à aller de l'avant,
Au nom de Jésus-Christ, je déclare en ce mois de juillet une percée miraculeuse pour vous. Là où tout s'est arrêté, là où les obstacles sont devenus tellement grands et forts que vous n'arrivez plus à passer malgré toute votre bonne volonté, je déclare au nom de Jésus-Christ une percée miraculeuse dans votre vie. Une percée qui va étonner d'abord vous-même, ensuite ceux qui seront autour de vous, parce que ce sera la main de Dieu qui va agir. Que l'Éternel Dieu mette sa droite triomphante afin qu'un passage vous soit ouvert maintenant. Devant la mer rouge de votre vie, j'ordonne au nom de Jésus-Christ qu'une percée se fasse maintenant. Cette mer s'ouvre en deux et vous passez à pied sec. Tu as dit amen si tu as reçu cela. Donc percer suppose traverser un obstacle. Percer suppose aller dans l'obstacle, le vaincre et passer au travers. C'est ça une percée. Une percée suppose faire une brèche dans le camp de l'ennemi. Briser les défenses de l'adversaire. C'est ça la percée. De l'autre côté, il y a un trésor. De l'autre côté, il y a votre destinée qui continue. Mais ce qui se met en travers de votre destinée, au nom de Jésus-Christ, une percée miraculeuse intervient maintenant dans vos affaires, dans votre santé, dans votre maison, dans tout ce qui vous concerne, dans votre couple qui n'est plus en train d'être un véritable couple, qui est en train de battre de l'aile. Il ne reste que les apparences maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la stabilité soit retrouvée maintenant. Que tout ce qui gêne la paix, l'entente, l'amour dans votre couple, au nom de Jésus-Christ, une percée se fait maintenant et vous passez au travers afin de continuer votre route telle que vous étiez dit devant les hommes et devant Dieu. Vous avez fait un serment. Au nom de Jésus-Christ, que cela vous atteigne maintenant. Et le Seigneur, dans sa pensée, il veut que ses enfants ne stagnent pas. Vous voyez, même devant la mer rouge, il les a permis de passer. Il veut que ses enfants ne s'arrêtent pas. Vous devez arriver à Canaan. Vous devez atteindre Canaan, la promesse de Dieu. Vous devez atteindre ce que le Seigneur a déposé, a mis entre vos mains. Vous devez atteindre ce que Dieu a rêvé pour vous. Alléluia. Au nom de Jésus, que l'Esprit du Seigneur vous aide à atteindre ce que Dieu a rêvé pour vous. Que le rêve de Dieu pour vous se concrétise au nom de Jésus-Christ. C'est ça la percée. Et la percée est miraculeuse parce que Dieu est en train d'intervenir. Ouais. Humainement parlant, il y a des défis qu'on ne peut pas relever. Humainement parlant, il y a des choses qui sont déjà tracées. Il est clairement établi que c'est comme ça. Tu n'es pas le fils d'eux, tu ne pourras pas atteindre tel poste. Tu n'as pas de telle ressource, tu ne pourras pas avoir telle chose. C'est déjà établi. Tu n'as pas autant de revenus, même la banque ne pourra pas t'accorder un crédit. C'est déjà, dans les lois des banques, c'est déjà établi, c'est comme ça. Mais pour vous, le Seigneur prépare une percée miraculeuse. Ce mois de juillet est béni pour vous. Le Seigneur prépare une percée miraculeuse. Dans votre brouillard va se faire un faisceau de lumière et vous allez pouvoir voir votre chemin et courir. Alléluia. Dans vos soucis, il va se faire un faisceau d'espoir et vous pourrez voir la solution en train d'arriver. Alléluia. Dans votre maladie, il va se créer un chemin de santé, une percée avec que la santé puisse entrer et vous atteindre au nom de Jésus-Christ. Et j'avais dit que beaucoup de percées échouent, faute de préparation. Le problème, très souvent, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est le manque de préparation. Quand on veut faire des grandes choses, il faut s'y préparer. Et le manque de préparation devient très dangereux, très fatal, parce que ça nous entraîne à nous détourner de la destinée que Dieu a choisie pour nous. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je disais dans la première partie que beaucoup de percées échouent par manque de préparation. Parce que la percée, elle vient de Dieu. Mais l'instrument de la percée, c'est l'homme. Oui, c'est l'homme. La percée dans ta vie vient de Dieu. Voilà pourquoi elle est miraculeuse. Parce que ce n'est pas la force humaine, ce n'est pas la puissance, mais c'est l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez Zacharie 4, 6, 4, il vous dit, 4, 6, il vous dit, ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Vous voyez? C'est par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur fait sa part. Il accorde la percée. Et dans le spirituel, il a déjà établi une ouverture.
Maintenant, il reste que l'instrument homme que vous êtes sur la terre puissiez accepter d'être utilisé par Dieu afin de contribuer à votre propre percée. Alors, j'avais cité dernièrement, j'avais dit que je vais vous donner quelques petits conseils qui vont vous amener à pouvoir être prêt, préparé pour la percée. La percée est un fait. Et la percée engendre un résultat miraculeux. Vous voyez? Mais vous devez être préparé à percer et préparé à supporter le poids de la gloire après la percée. Voilà pourquoi je vous parle de préparer pour percer. Parce qu'avant de parler percée miraculeuse, il faut parler préparation. Combien de ministères n'ont-ils pas échoué, ont même fermé parce qu'il n'y a pas eu de préparation au départ? J'ai vu des personnes qui ne se sont pas préparées et qui ont atteint des responsabilités qui les ont dépassées. La préparation. Même pour se marier, il y a la préparation qui compte. On vous parle souvent de préparation au mariage. On vous parle d'affermissement. On vous parle de conseils. On vous parle de réunion avec les futurs mariés. C'est pourquoi? C'est pour les préparer. Lorsque un homme veut se marier, il doit se préparer à ne plus réfléchir en célibataire. Il doit se préparer à ne plus agir en homme seul. Il doit se préparer à être papa. Il doit se préparer à être époux d'une personne. Se préparer à être le beau-fils d'une belle famille. Il doit se préparer à ça. Mais très souvent, l'on pense que c'est juste l'amour et ça suffit. On vit d'amour et d'eau fraîche. On est ensemble, on s'aime et on va se marier. Souvent, il arrive que je dise à mes garçons à l'église, à mes fils, je leur dis, il y a toujours un âge dans lequel je ne vous laisserai pas vous marier. Les sœurs comme les frères. Je ne vous laisserai pas vous marier. Même si tu as des millions. C'est-à-dire que matériellement et financièrement, tu es prêt à te marier. La préparation n'est pas suffisante. Il faut une maturité. Une maturité. Et faites le constat très souvent, vous allez vous rendre compte que certains mariages, la plupart où le mariage était très précoce, il y a toujours des problèmes. 19 ans, il a 21 ans, il a 20 ans, il se marie. Ok, l'amour est là. Ils peuvent faire un enfant, il n'y a pas de problème. Mais très souvent, il y a des problèmes au niveau de la maturité. Parce qu'il y a une impréparation. Une impréparation. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a aussi des déséquilibres. Pourquoi? Parce qu'on prépare plus les jeunes filles au mariage que les hommes au mariage. Alors, il se passe des problèmes. La jeune fille arrive avec un bagage parce qu'on l'a préparée. Surtout dans notre milieu à nous, les Bantous. On te dit, fais ceci, fais cela. En te mariant, ne fais pas ceci. Comporte-toi comme cela. Mais souvent, on oublie de préparer l'homme. Et c'est lui qui est l'auteur des dégâts. Il est égoïste. Il est tourné vers lui-même. Son argent, c'est pour lui. À un moment, il sort, il va à l'extérieur. Et il y a toutes ces choses. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Être prêt à être père ou mère, c'est-à-dire à porter un enfant, à l'éduquer. On ne sera pas entièrement prêt, non. Il y a des choses que vous ne verrez que sur le tas. C'est fait normal. Mais il y a une certaine façon d'être préparé déjà au départ. La préparation. Pour parler percée, il faut parler préparation. L'athlète qui veut absolument percer dans son domaine, l'athlète qui veut devenir un champion, l'athlète qui vise des médailles, il commence par la préparation. Que l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, vous prépare maintenant à votre destinée. Je prie afin que l'Esprit du Seigneur vous saisisse et qu'il vous prépare dans tous les domaines de votre vie, là où vous devez briller, au nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce. L'athlète doit se préparer. Parce qu'il veut une couronne, parce qu'il veut atteindre un objectif. Vous voyez, il n'est pas le seul dans son domaine. Dans sa catégorie de sport, il n'est pas le seul. Vous n'êtes pas le seul dans votre domaine. Dans les banques ou comme maraîcher, en tant que boucher ou charcutier, en tant que chauffeur de taxi ou en tant qu'avocat. Vous n'êtes pas le seul dans votre domaine. Alors vous devez percer dans ce domaine-là. Et pour percer, il vous faut vous préparer. Une préparation adéquate. Moi, je me souviens encore, lorsque j'ai fait mes débuts au niveau du barreau, pour devenir avocat, on parle d'avocat stagiaire avant de parler d'avocat inscrit au tableau de l'ordre. On parle de médecin stagiaire
Avant de parler de médecin inscrit, vous voyez, stagiaire, ça veut dire on doit commencer par vous préparer sur les ABC de ce qui fera votre profession. Après la préparation, alors votre percée deviendra évidente. Non, c'est un grand médecin. C'est un grand avocat. Non, lui, c'est un très bon chauffeur. Non. Celle, c'est un très bon coureur de fond. Non, le marathon, il le court très bien. C'est un très bon boxeur. Non, celle-là, elle est rompue dans l'art de vendre. Elle peut te vendre même ta propre chemise. Tellement il te parle, le marketing, ça le connaît. Il y a une préparation. Une immersion. Alors, il faut être préparé pour percer. Recevez au nom de Jésus-Christ que l'Esprit du Seigneur vous donne la grâce d'avoir un esprit disposé à la préparation. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout obstacle à la préparation dans votre vie tombe maintenant et que votre cœur soit ouvert afin de recevoir et de pouvoir ensuite percer. Au nom de Jésus. Parce qu'il faut parler préparation. Il faut parler préparation. De nombreux échecs dans la carrière, dans le mariage, dans bien des choses, de nombreux échecs sont la faute de l'impréparation, du manque de préparation, tout simplement, qui entraîne ce qu'on est en train de vivre. Et la percée s'éteint. La lumière resplendissante ne connaît pas d'éclat. Elle ne va pas jusqu'au milieu du jour. Elle ne va pas comme le soleil au zénith. Elle s'arrête et se perd quelque part dans le tourbillon parce qu'il n'y a pas eu de préparation. C'est un gros problème. Je suis un fan de football et je peux vous le dire, qu'est-ce qui très souvent fait que la plupart des équipes africaines ne puissent pas arriver très haut et très loin dans les grandes compétitions comme la Coupe du Monde? Quelqu'un me dira le racisme, l'injustice. Non, ce n'est pas d'abord ça. Nous souffrons très souvent d'un manque de préparation. Oui. Je ne parle pas ici que de l'entraînement. Non. Même la préparation morale a une grande épreuve. Est-ce que vous savez que la préparation psychologique fait partie de la réussite pour un examen? Quand tu n'es pas prêt à l'intérieur de toi, même quand tu as étudié, tu auras des problèmes. La préparation fait partie. Alors, on part en se préparant à l'entraînement. C'est vrai, on fait des entraînements, des stages, ok, c'est bon, mais l'impréparation dans la tête, on n'est pas prêt à jouer une grande compétition. On vient là, on ne se dit pas, je joue pour la nation. Non, je joue pour moi. Est-ce que mon argent a été viré? Est-ce que mes avantages ont été donnés? Est-ce que... C'est une forme d'impréparation. Ouais. Quand vous entrez dans le mariage, avec l'impréparation, c'est à cause d'un problème. Un problème. J'ai toujours dit, le mariage, ce n'est pas pour les garçons et les filles. C'est pour les hommes et les femmes. Le garçon ou la fille n'est pas préparé. Alors il entre dans le mariage avec l'égoïsme. Qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Qu'est-ce qu'il peut m'apporter? C'est son corps qui m'intéresse. C'est le fait que je peux la présenter comme un trophée aux autres. Elle est belle, elle a un beau corps, elle est. Ce n'est pas seulement ça. Viendra un jour où le corps sera flétri par le poids de l'âge ou par les traces de la maternité. Viendra un jour où le corps de ce bel athlète, parce que vous aimez la musculature, ne pourra plus être aussi musclé qu'avant. Mais s'il y avait la préparation, c'est-à-dire je vais dans le mariage, j'y apporte de l'amour. Alors là même dans la vieillesse, on continue de percer. Que l'Éternel vous accorde la grâce de percer dans votre mariage jusqu'à ce que les cheveux blancs soient votre couronne au nom de Jésus. Je disais donc, beaucoup de percées échouent faute de préparation. Alors j'avais parlé de la première chose qu'il fallait préparer, il fallait préparer le caractère. Ensuite, j'ai dit qu'il fallait aimer l'excellence. Ce sont toutes ces choses-là qui vous préparent à la percée. Préparer le caractère. J'en avais déjà parlé. Et puis, aimer l'excellence. Ne pas être partisan de l'à peu près. Aimer être excellent dans vos paroles, dans vos actes, dans vos pensées.
C'est contre la nature humaine. Naturellement, les humains aiment faire les choses à leur gré, à leur façon. C'est le côté naturel. Quelques exceptions vont au-delà. Mais en général, l'humain aime ça. Il fait ce qu'il a à faire dans sa routine naturellement. Mais alors, puisque c'est comme cela, alors on parle de percer parce que vous allez rencontrer votre nature humaine qui va vous interposer contre vous. Aimez l'excellence dans vos paroles, dans vos pensées, dans vos actes. Aimez ce qui va au-delà. J'ai trouvé, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas mieux que ça? Donc, première des choses, j'avais dit dernièrement, il fallait préparer le caractère. Deuxièmement, j'ai dit, il faut aimer l'excellence. Alors maintenant, troisième petit conseil que je nous donne par rapport à la préparation, si vous voulez vous préparer à des grandes percées, parce qu'il est bon de parler percée, il est bon de prier pour la percée, il est bon de demander à Dieu la percée, et vous la recevrez au nom de Jésus, parce que celui qui demande va la recevoir. Le Seigneur est disposé à vous la donner. Maintenant, il faut qu'il trouve un instrument prêt. La troisième chose que je vous recommande pour être préparé à la percée, hormis préparer le caractère, hormis aimer l'excellence, c'est être prêt à faire sa part. Je le répéterai toujours, Dieu ne forme pas des enfants gâtés. Dieu forme des hommes et des femmes responsables. Si tu veux voir une percée miraculeuse dans ta vie, si tu veux toucher la percée miraculeuse dans ta vie, si tu veux voir être témoin et être acteur de cette intervention divine dans ta vie, qui est la percée miraculeuse, tu dois être prêt à faire ta part. Dieu ne fera pas ta part à ta place. Il ne le fera pas à ta place. Il t'a accordé des mains et des pieds. Il t'a donné un cerveau et un cœur. C'est parce qu'il ne fera pas à ta place ce que toi tu dois faire. Beaucoup ont été désillusionnés, vous savez. Ils sont restés sur le bord du chemin, attendant encore que la promesse se réalise, alors que le temps de la promesse est déjà arrivé. Dieu travaille dans le temps, alors qu'il n'est pas soumis au temps. Il travaille avec le temps, alors qu'il n'est pas soumis au temps lui-même. Il y a un temps pour tout, dit-il. Il y a toujours des époques où il ouvre une brèche, il ouvre une porte. Il faut la saisir. Alors soyez prêts à faire votre part. La troisième recommandation, c'est être prêt à faire sa part. Lisons ensemble 1 Chronique 14, le verset 13. Le verset 13, le verset 15, 14, 15, 16 et 17. Donc 13 à 17. 1 Chronique 14, 13 à 17. Je vais lire. J'aime beaucoup cette histoire. C'est l'histoire du roi David et son combat avec les Philistins. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux. Tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers, les arbres. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et l'armée des Philistins fut battue, depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tout le pays. Et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Ah, vous comprenez ici qu'il y a une destinée pour David. Le Seigneur a prévu quelque chose. Il veut rendre David grand. Ok. Mais il y a l'adversité qui se passe, qui arrive. Les Philistins ont appris que David était béni. Ok. Ils veulent venir pour faire en sorte que David ne puisse pas avoir un règne paisible. Ok. Et ils viennent, ils envahissent une partie du pays. D'accord. Que fait David? Il consulte Dieu. Alléluia. Comme vous faites, Seigneur, donne-moi une percée. Seigneur, ouvre-moi une porte dans ce problème. Seigneur, mon Dieu, fais-moi passer au travers. Oh Dieu, vous consultez Dieu. Ok. Dieu lui dit, ne monte pas après eux. Détourne-toi. Et toi, va sur la montagne. Tu restes là. Et quand tu vas entendre le bruit des pas, mets-toi à adorer, à louer. Non. Il dit, quand tu entendras, sors. Alors tu vas sortir pour combattre. Tu sortiras pour combattre. David, tu sortiras pour combattre.
car c'est Dieu qui marche avec toi. Oh, pour battre l'armée des Philistins. Dieu marche avec toi. C'est-à-dire que l'auteur de la percée, celui qui donne la percée, est déjà près de toi parce que tu es enfant de Dieu et parce que tu lui as demandé cela. Seigneur, accorde-moi. Il est déjà là. Maintenant, toi, fais ta part. Je suis absolument convaincu que si le roi David n'avait pas fait sa part, il n'était pas monté jusqu'à la montagne, il n'avait pas attendu. Et quand il a entendu le bruit, s'il n'était pas descendu pour combattre, il n'y aurait rien eu dans sa vie. Que l'Esprit de Dieu se révèle à vous comme étant un esprit qui vous amène à faire votre part à tout moment. Que la paresse, l'oisiveté, la fatigue soient ôtées de vos vies au nom de Jésus. Que la procrastination, la remise toujours à demain, on a le temps, soit ôtée de vos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est David qui est sorti. Il a combattu. Dieu est venu appuyer cela. Conséquence, percée dans le règne de David. David devient un roi, mais plus un roi comme tous les autres. Un roi important, un roi redouté. L'Éternel Dieu veut vous emmener à plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Dieu veut emmener votre carrière à plus haut encore. Votre business à plus florissant encore. Il veut faire de votre famille, de votre couple, un couple encore plus béni, encore plus recommandable. Il faut que vous puissiez faire votre part. La Bible dit, David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Remarquez ici le verbe faire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On n'a pas dit David écouta ce que l'Éternel lui a ordonné. Non. Il n'y a pas que ça. Il a écouté sûrement. On n'a pas dit David a commencé à prier sur base de ce que Dieu lui avait dit. Il l'a fait. Et puis il est passé à l'action. Être prêt à faire sa part. David fit. David fit. Le roi David a fait. Il a une action. Il a fait ce que l'Éternel lui avait ordonné. Sa part a été faite. Conséquence, sa renommée s'est répandue dans tous les pays. Et l'Éternel l'a rendu redoutable à toutes les nations. Que l'Éternel vous emmène à un niveau où votre spécialité va devenir reconnue. Que Dieu vous emmène par son esprit à un niveau où on vous cherchera parce que vous êtes devenu un spécialiste. Votre savoir-faire sera connu dans le nom de Jésus-Christ. Mais faites votre part. Si tu veux la percer, sois prêt à faire ta part. Le Seigneur ne traite pas avec les paresseux. Il ne traite pas avec ceux qui n'ont rien à voir avec le travail. Ça, c'est l'Éternel. Si le roi David était resté bonnement chez lui, dans son palais, les Philistins auraient envahi le pays malgré la promesse que Dieu lui a donnée. Il s'est retrouvé sans couronne. Sûrement un roi déporté, chassé ou tué, ou amené en esclavage. Un pays envahi et conquis, malgré la promesse de Dieu. Vous voyez? Tu peux avoir la promesse du Seigneur dans ta vie, mais sois prêt à faire ta part. Alors la percée miraculeuse est ta part au nom de Jésus-Christ. Tu peux t'attendre à une percée miraculeuse quand tu sais que tu fais ta part. Même si en faisant ta part aujourd'hui et maintenant, il ne se passe rien. En la faisant 2 ans après, il ne se passe rien. Ne te décourage pas. Continue à faire ta part. Reste prêt à faire ta part. La percée miraculeuse à laquelle tu aspires, tu la verras et tu la toucheras. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Parce que Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir. Préparer le caractère, aimer l'excellence, être prêt à faire sa part. Quelle est ta part? Tu veux une personne dans les études? Ta part, c'est étudier. Étudier. Tu veux une personne dans ta carrière, mais ta part, c'est de travailler. C'est de travailler. De te former toi-même aussi. Maintenant, il y a des tutoriels partout. Même comment être assistant de direction. Tu trouves ça sur YouTube. Tu le trouves. Il y a des formations en ligne. Ta part, c'est de te former. De te former. Tu es appelé à être ministre de Dieu. Forme-toi. Achète des livres.
lis le dictionnaire biblique et autres, fais des recherches. Je n'ai pas encore les moyens de pouvoir m'inscrire dans l'institut biblique ou à l'université biblique, ce n'est pas grave. Tu peux en créer une toi-même à la maison déjà. Commence à chercher, pose des questions, médite la parole de Dieu, cherche en profondeur, va même vers Google pour savoir la signification des mots. Tu veux connaître une percée dans ton couple? Mais renseigne-toi chez les autres, comment est-ce qu'on fait? Renseigne-toi. Comment est-ce qu'on vit avec un conjoint? La vie de célibataire est différente de la vie avec un conjoint. Renseigne-toi. Là où tu parlais en termes de je, tu parleras en termes de nous. Mais sois prêt à faire ta part. La quatrième chose que je nous recommande dans cette préparation pour la percée, nous sommes en train de nous préparer. Vous voyez, c'est un peu comme si nous échauffons, alléluia, avant d'entamer la course, alléluia, afin d'être sûr de la gagner. La quatrième chose que je vous recommande, afin de pouvoir vous préparer, être prêt à la percée, qui va arriver dans votre vie, je vous le garantis. La pluie de la percée va venir. Je vous garantis que la percée miraculeuse va toucher votre vie. Mais alors, il faut être prêt. Pour cela, quatrième chose, il faut arrêter de blâmer son passé ou son présent. Arrêtez de blâmer. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras pas aller de l'avant quand tu passes ta vie et ton temps à blâmer ton passé et à blâmer ton présent. Si seulement j'avais. Non, comme je n'ai pas eu. Comme je ne suis pas le fils de. Comme j'ai la peau noire. Si seulement j'étais un blanc. Non, si seulement j'étais un noir, ça serait bien. Mais là, vraiment, si seulement. Non, tout ce qui m'arrive maintenant, c'est parce que c'est que j'ai vécu il y a 10 ans. Bien-aimé, je ne méprise pas ce que tu as vécu. Il y a des choses qu'on a vécues dans le passé, qu'on vit dans le passé, qui deviennent des pesanteurs. Mais ceux qui les ont vaincus ne sont pas des surhumains. Pas du tout. C'est vrai, on t'a violé dans le passé. C'est vrai, tu as eu des maltraitances dans le passé. C'est vrai. Mais ne passe pas ton temps à blâmer ton passé. 2 Corinthiens 5, 17 et Proverbes 6, 6 à 9. On dirait d'abord 2 Corinthiens 5, 17. Quant à blâmer son passé. 2 Corinthiens 5, 17. Que la plupart du reste connaissent par cœur. Et je vous y encourage. C'est toujours bien de connaître les versets bibliques par cœur, ça monte plus facilement quand on en a besoin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Combien de choses sont devenues nouvelles? Toutes. Vous voyez? Toutes. Donc l'Esprit de Dieu vient faire de vous une nouvelle personne. Joyce Meyer dit que vous devenez un nouvel argile entre les mains du potier. Et elle a raison. Un nouvel argile entre les mains du potier. Elle a raison. Ne blâmez pas votre passé. Ouais. Il y a aujourd'hui, par exemple, des pays qui n'évoluent pas. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute des colons. C'est la faute des colons. C'est la faute de un tel. Il y a 20 ans, 30 ans. Arrêtez de blâmer votre passé. Arrêtez. Non, si je n'avais pas connu telle chose, si je n'avais pas connu tel autre déboire, si seulement je n'avais pas connu ceci ou cela, je serais certainement. Parce que tu es vivant, il y a de l'espérance. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tu vis, il y a de l'espérance. Alors arrête de blâmer ton passé. C'est vrai, ça de l'incidence. C'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Mais tu peux passer outre parce que tu es une nouvelle créature. Seigneur, fais-moi passer. Seigneur, fais-moi passer dans l'autre bord. Seigneur, par ton esprit, emmène-moi à autre chose. Moi, j'en connais qui n'ont pas été dans des écoles, entre guillemets, renommées. Pas du tout. Je vais vous parler du pasteur Arta, mon épouse. C'est l'exemple le plus proche. Une femme que j'admire beaucoup. Oui, je l'admire beaucoup. Je l'admire. Est-ce qu'elle n'a pas fait les écoles que d'autres ont fait? Dans mon pays, les écoles, entre guillemets, à la mode, c'est les écoles où il y avait une, entre guillemets, très bonne instruction. Les écoles consulaires, par exemple, ou certaines écoles réputées et renommées, où il y avait des fils des cadres de la politique, des grands hommes d'affaires, des richissimes, où il y a une éducation stricte, une instruction
à la hauteur de l'Occident, le Seigneur ne lui a pas fait la grâce de fréquenter ce genre d'école-là. Elle a fait ses études normalement, dans des écoles normales. Mais j'ai vu cette femme briller partout où elle passait. Partout. Ces différents emplois. Et même aux Nations Unies, là où elle était, je l'ai vu briller. Si seulement cette femme s'était dit, parce que je n'ai pas été dans telle école, si seulement on m'avait mis dans telle école, si j'avais eu telle formation, si j'étais la fille d'un tel, si j'étais dans telle autre famille, je n'aurais pas. Mais bon, comme je n'ai pas été, elle n'a pas blâmé son passé. Que Dieu l'en bénisse. Elle n'a pas blâmé son passé. Au contraire, elle s'en est servie comme une motivation. Parce qu'au départ, ça n'a pas été comme ça. Alors, je vais construire quelque chose. Et l'Esprit de Dieu est venu l'accompagner. Je l'ai vu se former sur des tutoriels. Je l'ai vu se former même sur des cours sur YouTube. Je l'ai vu se former elle-même. Je l'ai vu prendre un emploi d'assistante de direction. Mais tout le temps, elle était avec les managers IT, les informaticiens. Elle cherchait à savoir comment on fait ceci, comment on fait cela, comment on fait ça, comment on fait cela. Et elle a eu un autre emploi qui n'était même pas du domaine du droit qu'elle a fait. Qui relevait des ordinateurs, de l'informatique. Alors qu'elle n'a pas eu ça comme formation. Elle ne s'est pas dit, comme je n'ai pas eu ça, non, elle n'a pas blâmé son passé. Que l'Esprit de Dieu t'emmène à ne plus blâmer ton passé, mais à pouvoir travailler maintenant. Que tu sois le fils de quelqu'un ou de personne, au nom de Jésus, reçois la grâce de ne plus blâmer ton passé, de passer outre, parce qu'une percée miraculeuse t'attend, tu reçois selon le nom de Jésus-Christ. Je disais, arrête de blâmer ton passé et ton présent. Oui, ne blâme pas ton présent. Lisons la parole de Dieu. Proverbe 6. Proverbe 6, 6 à 9. Que nous dit la parole de Dieu? Proverbe 6, 6 à 9. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. C'est au présent. Là sur place, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Que l'Esprit du Seigneur te fasse la grâce de te lever de ton sommeil au nom de Jésus-Christ. D'arrêter de blâmer ton présent. La fourmi n'a pas de chef, elle n'a pas d'inspecteur, elle n'a pas de maître. Donc là, au présent, elle n'a personne qui lui dise « toi fais ceci, toi fais cela ». On ne lui répartit pas les tâches. Elle n'a personne qui la contrôle, comme pour dire « on va être derrière avec un fouet ». Elle n'a personne qui la chapeaute, qui la parraine, qui est en train de la mentorer. Elle n'a personne. Mais qu'est-ce qu'elle fait elle-même au lieu de blâmer son présent? Si seulement j'avais un chef, il m'aurait dit ce que j'allais faire. Si j'avais quelqu'un qui m'aurait aidé, si maintenant là j'avais... Non, elle ne blâme pas son présent. Elle fait ce qu'elle a à faire. Et conséquence, quand les temps mauvais arrivent, elle est déjà au-delà. Elle a percé même dans les temps difficiles parce qu'elle a amassé la nourriture. Si j'avais de l'argent là maintenant, j'aurais fait des bonnes choses. Mais bon, dommage. Si telle affaire avait réussi, là maintenant, lundi passé, ça avait réussi, mais malheureusement, ne blâme pas ton présent. Si j'étais dans un autre pays que mon pays, non, j'aurais progressé. Ne blâme pas ton présent. Non, si ma nation n'était pas comme elle est aujourd'hui, au moins regarde les autres, ça va. Ne blâme pas ton présent. Tu n'es pas là par hasard. Une percée miraculeuse t'attend. Tu le comprends? Reçois ce nom de Jésus-Christ. Une percée miraculeuse est ta part au nom de Jésus. Toi, prépare-toi maintenant en ne blâmant pas ton présent. Ne blâme pas ton passé. Ne blâme pas ton présent. Ce qui se fait, se fait. Mais tu peux t'en sortir parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. L'Esprit
l'Esprit de Dieu est avec toi. Fais ta part et ne blâme pas ton présent, ne blâme pas ton passé. Que la grâce au nom de Jésus-Christ de ne pas blâmer ton présent te soit accordée maintenant. Que la grâce de ne pas t'apitoyer sur ton sort présent. Si seulement là maintenant j'avais mon père, mais il est mort malheureusement. Si là j'avais ma mère, malheureusement elle n'est plus là. Si seulement je n'étais pas fils unique. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce te soit faite de ne plus t'apitoyer sur ton sort, ne plus pleurer sur ton présent. Au nom de Jésus-Christ, reçois la grâce de percer maintenant. Reçois la grâce de percer au présent et de toucher ta destinée au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Cinquièmement, être prêt à faire sa part. Arrête de blâmer ton passé et ton présent. Et cinquièmement, il faut être prêt pour pouvoir se préparer à la percée. Il faut reconnaître sa part de responsabilité. Bien-aimé, tu ne pourras pas aspirer à une percée miraculeuse quand tu ne reconnais pas ta part des responsabilités. Il y a des choses que l'on fait maintenant. Il y a des choses que l'on fait maintenant, des agissements que l'on a maintenant qui sont des vecteurs de frein pour notre percée. Il y a des choix que l'on fait maintenant qui freinent notre percée à venir et on en voit les conséquences. Ne reste pas là. Reconnais ta part de responsabilité. J'ai fauté ici. J'ai mal fait là. Ici, ça n'a pas été bien fait. Tu reconnais ta part de responsabilité. Ce ne sont pas les autres. C'est moi qui ai fait ça. Alors, je vais m'atteler à commencer à réparer pour que je me remette sur le chemin de ma percée. Tu reçois cette grâce-là au nom de Jésus. Genèse 3. Genèse 3. On rentre vers nos premiers parents. 11 à 13. La Bible dit: et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre, j'en ai mangé. C'est pas moi. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? On dit, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Bref, c'est la faute de personne. C'est la faute de personne. C'est pas moi, c'est l'autre. C'est pas moi, c'est un tel autre. Ouais. Apprends à reconnaître ta responsabilité. Homme, est-ce que tu as mangé? Oui, j'ai mangé. Oh non, non, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est pas moi. La femme, pourquoi tu as fait cela? Non, non, c'est le serpent. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel Dieu t'accorde une maturité suffisante afin que tu puisses reconnaître tes responsabilités, que tu puisses les assumer et ainsi tu seras prêt pour une percée miraculeuse. Tu seras prêt pour une percée divine, une percée qui va faire parler les gens et leur faire voir la gloire de Dieu sur ta vie. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Nos premiers parents n'ont pas vu ces choses-là comme ça. Ce n'est pas moi, c'est la faute d'eux. Ce n'est pas moi, c'est la faute d'un tel. Reconnais tes responsabilités. Reconnais que c'est moi qui ai mal fait. C'est moi qui ai fauté ici. C'est moi qui ai péché ici. Ne viens pas commencer à raconter à Dieu ou même à toute personne, ce n'est pas moi. Toujours chercher des excuses. Ce n'est pas moi, c'est les autres. C'est un tel qui m'a entraîné. Oui, mais il ne t'a pas lié. Tu l'as suivi volontairement. Non, c'est un tel qui m'a donné ceci. C'est un tel qui m'a dit de faire cela. C'est à cause de. C'est à cause de. Reconnais tes responsabilités. Si tu veux une percée miraculeuse dans ta vie, si tu veux que tu puisses aller loin dans ta carrière, dans ta famille, dans tes affaires, dans tout ce que tu es en train de faire, il faut apprendre à reconnaître tes responsabilités. Qui a fait ça? C'est moi. Et j'assume. Qu'il y ait sanction ou pas, assume. Quand tu es en face d'une personne qui sait reconnaître ses responsabilités, tu es en face d'une personne qui est prête pour une percée miraculeuse. Parce que sur le chemin de la percée, rien ne vous dit qu'il n'y aura que des choses qui seront amen. Non, rien ne vous dit que sur le chemin de la percée, il n'y aura que ce qui est bien à faire. Rien ne vous dit que sur le chemin de la percée, il n'y aura pas d'erreur. Mais il faut assumer ces erreurs, les reconnaître pour les corriger, changer de tactique et continuer la percée. Sinon, on se dira, ce n'est pas moi, c'est les autres. Autrement dit, moi, j'ai rien à me reprocher, c'est les autres. Alors tu ne changeras pas. Que l'Esprit de Dieu t'accorde un esprit de responsabilité
au nom puissant de Jésus-Christ. Un esprit qui t'amène à reconnaître tes responsabilités au nom de Jésus. On demande à l'homme, est-ce que tu as mangé du fruit? On ne l'a pas demandé qui t'a donné le fruit. Le Seigneur n'a pas dit qui t'a remis ce fruit. Non, on demande est-ce que tu as mangé du fruit? Lui, il répond à autre chose. C'est la femme que tu m'as donnée. On demande à la femme, mais pourquoi tu as fait cela? Donne-nous la raison pour laquelle tu as pris ce fruit, tu as donné à ton mari. Elle répond autre chose. C'est le serpent qui m'a donné. Si le serpent avait la capacité de se défendre aussi, il aurait cherché quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi, c'est la fourmi. Apprends à reconnaître ta part de responsabilité. Dans le foyer, dans la carrière, dans les affaires et dans toute autre chose. Si tu veux une percée miraculeuse, apprends à reconnaître ta part de responsabilité. Et ça va t'entraîner, ça va t'emmener vers le 6e conseil que je te donne. Quand quelqu'un sait reconnaître sa part de responsabilité, alors il est prêt à travailler. Reconnais que tu es responsable. C'est moi qui ai fait ça. Assume. C'est moi qui ai fait ça. Non, je reconnais qu'ici j'ai mal fait. Je vais changer les choses. Ce n'est pas facile, je vous le dis. Voilà pourquoi on parle de percer. Percer, ça veut dire qu'il y a un obstacle. On ne parle pas de percer quand tout va bien. On parle de percer quand on doit affronter un obstacle et surtout on doit passer au travers. Alors on parle de percer. Autrement dit, il y aura toujours un obstacle pour qu'on parle de percer, de chemin qui s'ouvre à l'intérieur d'une difficulté. Alors il faut être prêt à reconnaître sa part de responsabilité. Et ici, je n'ai pas frappé assez. Alors je vais frapper encore pour que je puisse ouvrir un chemin. Mais quand tu as toujours dit non, 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 moi j'ai donné 3 coups, je crois que c'est suffisant, tu n'arriveras à rien. Responsabilité. Tu veux percer dans les affaires, mais il faut que tu puisses reconnaître ta part de responsabilité. Laquelle? Il faut que tu te formes dans ce domaine. Il faut que tu y travailles dans ce domaine. Que même parfois tu acceptes les échecs de ce domaine, les pleurs de ce domaine. Rien ne te dit que tu réussiras du premier coup. Rien ne te le dit. Alors il faut que tu sois préparé à ça. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Je reconnais que je n'ai pas fait ceci. Je reconnais que je n'ai pas bien appliqué cela. Je reconnais que je n'ai pas fait ceci. J'ai été distrait. Alors maintenant, je me remets moi-même en question et je vais refaire ces choses. En ce moment-là, tu vas avancer. Préparer pour percer. Alors, 6e, je disais, 6e conseil que je donne dans la préparation pour la percée, il faut être prêt à travailler. Il n'y a pas de percée sans travail. Il n'y a pas de percée sans travail. Il n'y a pas de percée sans travail. Il n'y en a pas. Une percée sans travail, c'est de la magie. Dieu n'est pas un magicien, il est bien au-dessus de tout ça. Prêt à fournir un effort, prêt à transpirer, prêt à travailler. Prêt à travailler. Quand je parle de travailler ici, je ne parle pas que d'être salarié quelque part. Je parle aussi de faire transpirer son cerveau et faire transpirer ses mains. De venir et de remplir sa part de travail. Oui. En me tenant sur la chaire de prédication et en vous parlant de la part de Dieu, je suis en train de travailler dans mon domaine pastoral. Je fais un travail. Pourquoi? Je vise une percée. Dans ton domaine à toi, que l'Esprit de Dieu t'accorde un esprit de travail. Que le Saint-Esprit se manifeste à toi comme étant un esprit de travail, quel que soit le domaine, afin que tu puisses atteindre la percée surnaturelle que Dieu a prévue pour toi. Même dans le ménage, oui, même dans le ménage, tu dois travailler pour être un bon père, travailler pour être une bonne mère, travailler pour être un bon gestionnaire, travailler pour être un bon époux, un bon amant pour ta femme et vice-versa. Travailler pour être prêt à travailler. Lisons la parole de Dieu. Luc 13, 31 à 33. Ne pas aimer s'arrêter pour rien. Au premier obstacle, on s'arrête. Tu ne connaîtras pas la percée. 31 à 33, je vais lire.
Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, on parle de Jésus, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Autrement dit, interromps ton travail, arrête ce que tu es en train de faire, va te cacher, cesse de travailler. Si tu restes calme, tu te fais discret, Hérode ne te tuera pas. Mais là, il veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, le troisième jour, j'aurai fini. Je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, le troisième jour, j'aurai terminé. Autrement dit, j'ai un agenda. Dites à Hérode, j'ai un agenda et je vais arriver au bout de mon agenda. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Aujourd'hui, demain et le jour suivant. Pourquoi? J'ai un agenda. Je suis venu sur la terre avec un agenda. Il faut que je puisse faire quelque chose. Il y a une percée qui est en train d'attendre. Alléluia. La percée, vous la retrouvez dans Philippiens 9. Et c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé, lui a accordé un nom au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous voyez? Or, il fallait qu'il puisse travailler. Il dit, Hérode ne m'arrêtera pas. Il ne m'arrêtera pas. Je suis prêt à travailler. J'ai un agenda. Je travaille aujourd'hui, je travaille demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Vous voyez ce qu'il dit? J'aurai fini. J'ai un timing, j'ai un travail à faire. Si tu veux voir une percée surnaturelle dans ta vie, si tu veux être toi-même partisan et bénéficiaire de la percée miraculeuse dont je parle en ce mois de juillet, tu dois être prêt à travailler, être prêt à mouiller le maillot, être prêt à faire ta part, être prêt à travailler, à bosser. Quel est ton agenda? Quel est ton plan? Dites-lui, il faut que je marche. Dites-lui, va lui dire, je ne m'arrêterai pas de travailler, je dois travailler. Quand tu n'es pas prêt à travailler, tu n'es pas prêt pour la percée. Que l'Esprit du Seigneur se manifeste à toi comme étant un esprit de travail. De la même manière que le Seigneur Jésus était un travailleur, que l'Esprit de Dieu se manifeste à toi comme un esprit de travail et de travail qui veut des résultats. Le troisième jour, j'aurai fini. Le travail qui veut des résultats. Que le Seigneur, par son esprit, t'accorde un esprit de travail, mais de travail qui suit un résultat, qui veut un résultat. Et ainsi, la percée surnaturelle deviendra ta part au nom de Jésus. Tu le reçois et tu me dis Amen. Être prêt à travailler. Voilà. Alléluia. Que Dieu soit béni. Préparé pour percer. Tu ne peux pas percer sans préparation. Tu dois être prêt à percer. Sinon, tu ne pourras pas gérer ta percée. Elle va s'arrêter en chemin. Tu diras, Dieu est un menteur. Tu diras, Seigneur, ça a bien commencé, mais ça a mal fini. Ça n'a pas abouti. Pourquoi? Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu est fidèle. Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es préparé? Laisse-moi prier pour toi un petit temps. Tu veux bien? On va le faire. Père, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon bien-aimé maintenant. Par ton esprit, Seigneur, prépare-le à la percée. Oh, que l'Esprit de Dieu te prépare à une percée miraculeuse. Parce que la percée est ta part. Parce que la percée dans tous les domaines, dans tous les domaines, que l'Esprit de Dieu étende sa puissance dans tous les domaines de ta vie. Que l'Esprit du Seigneur étende sa puissance dans tous les domaines de ta vie. Et que chaque domaine de ta vie connaisse la percée surnaturelle, celle qui vient de Dieu, la percée miraculeuse, que l'Esprit du Seigneur te prépare dans ton caractère, que l'Esprit de Dieu t'emmène à aimer l'excellence, que l'Esprit de Dieu t'emmène à être prêt à faire toujours ta part, que l'Esprit de Dieu t'amène à arrêter de blâmer ton passé et de blâmer ton présent, que l'Esprit du Seigneur t'emmène à reconnaître ta part de responsabilité et que l'Esprit de Dieu t'emmène à être toujours prêt à travailler. Je scelle cela sur ta vie au nom de Jésus et que désormais tu sois chaque jour préparé à une percée miraculeuse. Tu reçois cela au nom de Jésus et tu as dit un glorieux Amen. Gloire au nom du Seigneur. Je le pense maintenant que tu es préparé pour la percée. Quand elle viendra, tu sauras assumer. Quand elle viendra, tu sauras la porter. Quand elle viendra, tu sauras agir.
parce que tu as été préparé pour la percée. Alléluia. Et j'aimerais, alors que je suis en train de terminer, j'aimerais parler à quelqu'un, à toi mon frère, à toi ma soeur, qui m'a suivi. J'ai parlé ici de percée miraculeuse, j'ai parlé du Saint-Esprit, j'ai parlé du Seigneur Jésus, j'ai parlé de comment est-ce qu'il vient vers vous. Mais laisse-moi te dire que toutes ces choses dont j'ai parlé, cette percée miraculeuse ne sera pas ta part si tu n'es pas un enfant de Dieu. Cette percée ne sera pas ta part si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Mais il n'est pas trop tard. Tu peux encore faire partie de la grande famille des enfants de Dieu. Tout simplement en suivant la prière que je vais faire maintenant. Tu l'as fait avec moi, dans laquelle tu es en train d'inviter le Seigneur Jésus-Christ à venir dans ta vie. Je ne parle pas de ta religion ou de ce que tu fais dans ton église locale. Je te parle de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui donner ta vie afin qu'il la dirige, car lui seul connaît le chemin de la percée. Lui seul est l'auteur de la percée. Lui seul est le garant de la percée. Est-ce que tu veux recevoir Jésus-Christ? Est-ce que tu veux faire partie de ceux-là qui peuvent attendre une percée surnaturelle dans leur vie? Alors on va prier ensemble. Prie avec moi maintenant. Répète ces prières avec moi. Père, au nom de Jésus, j'ai entendu ta voix. Alors je viens. Je m'approche de ton trône, au bas de la croix. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je renonce au monde, à la chair, au diable et à tout ce qui m'a maintenu loin de toi. J'admets que je suis sauvé maintenant. Et je déclare que pour moi, dans ma vie, une percée miraculeuse dans tous les domaines devient ma part. Je suis de ceux-là qui peuvent attendre une percée miraculeuse. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus, Amen. Tout simplement. Si cela a été fait avec la foi, avec le cœur, maintenant tu es sauvé. Tu peux être de ceux-là qui attendent une percée miraculeuse de la part du Seigneur. Et j'aimerais parler à toi mon frère, à toi ma soeur, qui a déjà connu le Seigneur. Tu es enfant de Dieu, c'est vrai. Mais tu sais que tu ne marches pas dans les voies de Dieu. Tous ces petits péchés que tu caches, toutes ces choses dans lesquelles tu te plais et tu reviens souvent. On ne sait pas, nous ne savons pas, mais toi tu sais. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à revenir à la maison. La repentance, ce n'est pas seulement le fait de demander pardon pour un péché, mais c'est aussi le fait de prendre la ferme décision de ne plus revenir à ce qui t'a fait tomber. Est-ce que tu peux revenir à la maison? Est-ce que je peux t'aider à revenir à la maison en toute sincérité? Alors on va prier ensemble, toi et moi. Prie avec moi maintenant. Dis avec moi, Père, je reviens à la maison. J'ai écouté ta voix. Je demande pardon pour mes égarements. Pardon pour mes péchés. Pardon pour ce sur quoi tu n'es pas fier de moi. Seigneur, merci parce que tu fais de moi maintenant un vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, je reviens à la maison et j'accepte ta miséricorde. Père, merci, parce qu'au nom de Jésus, je peux maintenant réattendre la percée miraculeuse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. En l'ayant fait, tu es de retour à la maison. En l'ayant fait, maintenant tu es revenu dans le rang de ceux-là qui peuvent être prêts pour la percée miraculeuse. Et que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que ce mois reste un mois de percée pour vous. Un mois de grâce et un mois de gloire au nom de Jésus. Et tu m'as dit Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Dans vos maisons, dans vos vies, dans votre carrière, dans tout ce que vous faites, que son nom soit glorifié. Vous êtes bénis par notre ministère, vous êtes bénis par ce que nous sommes en train de dire de la part de Dieu. Bien-aimés, continuez à nous suivre sur notre page Facebook, Pasteur Alf Dimaving. Aimez, partagez, invitez d'autres personnes, laissez vos commentaires. Ainsi, la grâce de Dieu qui est sur ce ministère va aussi descendre sur vous au nom de Jésus. Et Dieu, comme je dis, ne manquera pas de vous bénir. Nous sommes aussi sur notre chaîne YouTube, Faveur TV. Abonnez-vous,
commentez, partagez. Faites en sorte que d'autres personnes aient aussi la grâce d'être touchées par la même grâce qui est en train de vous bénir maintenant. Et le Seigneur, dans sa fidélité, ne manquera pas d'ouvrir une porte de percée aussi pour vous. Et comme vous le savez, si l'évangile est gratuite, l'évangile est donné gratuitement, mais la progression de l'évangile, elle n'est pas gratuite. Elle demande la contribution des uns et des autres, afin que nous puissions aller de l'avant et que nous puissions aussi édifier d'autres, non seulement dans notre pays, mais à travers le monde. Vos contributions sont nécessaires. Envoyez-nous vos contributions afin qu'avec cet argent, nous puissions à notre tour faire parvenir l'évangile à plusieurs personnes. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, je vous le garantis. Il ne manquera pas de vous bénir parce que Dieu n'oublie jamais ceux-là qui sont prêts à donner de leurs finances afin que le nom de Jésus-Christ aille de l'avant. Il n'oublie jamais ceux-là qui par leurs finances sont en train d'étendre le royaume des cieux dans les cœurs. À son tour, il étendra vos finances et votre influence et il augmentera aussi le nombre de vos jours. Que la gloire de Dieu, que sa grâce et sa bénédiction reste votre part. Vos témoignages restent les bienvenus. Vous êtes touchés par nos paroles, touchés par la parole de Dieu. Le Seigneur a fait un travail dans votre vie. Envoyez-nous vos témoignages afin que nous puissions être édifiés et puissiez aussi édifier d'autres personnes. Et ainsi le Seigneur, celui qui provoque une percée miraculeuse dans votre vie, va étendre une main de gloire, va étendre une main de grâce et vous pourrez vous réjouir en Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire le reviennent et que la bénédiction prenne le chemin de votre vie. Au nom de Jésus, tu m'as dit Amen. Que Dieu vous bénisse.